La nuit vient de tomber sur la campagne angevine. À l'abri des regards, un drôle de petit groupe peaufine un plan. Ce soir, ils passent à l'attaque. Guetteur. Ici. Parking, covoiturage, au niveau de la forêt. Ici, c'est un par poste. À la sortie de... Ah, mais c'est quand déjà L'autre action, ce sera 2 par poste. L'autre action, ça craint beaucoup plus. Ces gilets jaunes âgés de 18 à 50 ans ont remisé leurs chasubles fluorescentes. Pour la plupart chômeurs ou travailleurs précaires, ils se sont rencontrés sur un rond-point. Cette action, ils la préparent depuis plusieurs jours. D'accord. On a une ici. Les objectifs, c'est que tout le monde reste à son point de guet pour prévenir des éventuelles arrivées de gendarmerie ou d'autres services de secours, pour pas être pris sur le fait forcément. Le plan est validé. En avant, Guingamp. Il y a encore un mois, aucun d'entre eux n'aurait jamais imaginé se mettre hors la loi. Le commando d'ailleurs n'est pas franchement aguerri. Par contre, on reste tous sur le canal 1. Bah, quand tu veux parler, Neuneu, t'appuies dessus. T'appuies là. Ah oui. Oui. Quand tu veux parler, t'appuies là. Tu vois? Là. Ah là. Ça sent un peu l'improvisation, un petit peu. Ah, bah, on n'est pas des professionnels de ça. Hein. Il y a une voiture, hein, donc attention quand même. Minuit, la petite équipe se met en route. Quelques kilomètres à peine pour atteindre le premier objectif. Tout le monde est en place là? Ouais, c'est bon. Ils s'attaquent à ce centre de tri de la Poste, et plus précisément, à son portail. Leur idée, souder les portes pour empêcher tout mouvement des voitures jaunes et paralyser l'activité. C'est symbolique. C'est les institutions de l'État, donc on bloque les institutions et voilà, c'est tout. Ça fait partie de nos actions pour faire entendre nos revendications. Vous êtes à l'aise avec cette idée d'être hors la loi, ça vous pose pas de problème? Non. Si faut en arriver là pour se faire entendre, et encore c'est le minimum qu'on puisse faire, à mon avis. Ah ouais, il faut être plusieurs. Là, on est relativement gentil. Pourtant, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison pour dégradation de biens publics. La deuxième cible de la soirée, c'est l'unique radar automatique des environs. Pour eux, le symbole même du racket de l'État. Mais il semblerait que d'autres gilets jaunes soient passés avant eux. Il a déjà été fait? Ouais, mais on lui vide le rouleau sur la gueule. Ouais, de toute façon. Cette fois, c'est sûr, le radar est hors d'usage. Puis le commando met le cap sur son dernier objectif, dans la petite ville de Segré. Opération maçonnerie. Parpaing, ciment, ils dressent un mur pour empêcher l'accès à la sous-préfecture de la ville. Il y a tous les parpaings là. Il y a tous les parpaings. C'est ici dernier. Ne reste plus qu'à apposer la touche finale. Il est 3 h du matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, qu'il y en a marre de toutes ces taxes et tout ça. Il y en a plus que là. Donc là, c'est symbolique. Hein. Le mur, voilà, il peut se former facilement, il n'y a pas de dégradation. Mais ça représente vraiment l'état d'esprit du moment. Et ça, c'est adressé à qui? À Emmanuel. Au président de la République. Oui, Emmanuel Macron. Hein. Bah, au-dessus du sous-préfet, c'est le préfet. Et au-dessus du préfet, bah, il y a le président. Donc voilà, là, on l'attaque directement. Donc, content de l'action, ça s'est bien passé, impeccable. Des actions comme celle-ci, il y en a eu des dizaines partout en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cible numéro 1, les centres des impôts, avec déjà plus de 130 sites touchés par des incidents. Des bâtiments publics vandalisés, des dégradations et parfois des actes criminels, comme au Puy-en-Velay le 1er décembre, quand des manifestants en colère ont mis le feu à la préfecture, alors occupée. Des symboles de l'État visés et des élus de la nation menacés.
La plupart sont issus de La République En Marche. Un individu avec une masse, une très grosse masse, a donné d'abord 2 coups. C'est une vitre blindée. Donc il est allé fort. Il y est allé très très fort. C'était une balle qui faisait 7 cm de long, qui était emballée dans du papier. Et sur le même papier, il y avait écrit au bic « La prochaine fois, tu te la prends entre les 2 yeux ». Fonctionnaires, préfets, députés, tous font le constat d'une confiance brisée. Nous sommes allés à la rencontre de ces représentants de l'État désemparés. Depuis 2 semaines, une partie de la préfecture du Puy-en-Velay est fermée au public. Accolés au bâtiment principal, l'Office des anciens combattants et l'inspection du travail. Dans cette annexe, l'activité a cessé depuis l'incendie. Les flammes sont montées jusqu'au 2e étage. Pour des raisons de sécurité, aucun fonctionnaire n'est autorisé à entrer. Seul son directeur peut nous faire la visite. Donc là, c'est le hall d'accueil. Normalement, les usagers sont accueillis ici. Donc en fait, dès qu'on rentre, on se rend bien compte qu'il y a eu un incendie. De par l'odeur, de par le dépôt de suie et sur l'ensemble du mobilier. C'est au 1er étage que les dégâts sont les plus impressionnants. Donc là, c'est le bureau du secrétariat de l'inspection du travail. Alors lui, il a été particulièrement atteint. Donc on a des objets qui normalement ne sont pas dans ce bureau. Par exemple, le pot de fleurs cassé. On se pose encore la question aujourd'hui sur la manière dont il est arrivé sur le bureau. Toutes les vitres ont été cassées. On voit les cadres qui étaient au mur qui ont complètement explosé sous la chaleur et qui ont fondu. Les sièges qui sont détruits. Les téléphones ont fondu. Donc là, tout est détruit. À l'origine du brasier, des cocktails Molotov préparés dans des bouteilles en verre. Ils ont été projetés depuis l'extérieur par des casseurs et des manifestants particulièrement virulents. Après 10 heures de confrontation avec les forces de l'ordre, 12 hommes ont été interpellés. Donc là, c'est un des bureaux qui a été le plus touché. Quand on voit les plaques du plafond, c'est assez impressionnant. Voir votre outil de travail abîmé, brûlé comme ça, qu'est-ce que ça vous fait ? Bien évidemment, ça fait quelque chose, et ça fait d'autant plus quelque chose que nous sommes un service de l'État, à vocation à être en accompagnement à la fois des entreprises, des salariés et des personnes les plus en difficulté et très éloignées de l'emploi. Et ce qui fait le plus mal, je dirais, c'est de ne plus pouvoir exercer ces missions de service public. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'ils s'attaquent à des symboles de l'État ? Je crois qu'on a, en tant qu'agent de l'État, on n'a pas à comprendre ou à ne pas comprendre. On le subit. Aujourd'hui, on le subit, c'est tout. Les bureaux vont devoir être décontaminés et remis en état. Des travaux qui pourraient coûter des centaines de milliers d'euros aux contribuables. Pas de victimes à déplorer. Les locaux étaient alors inoccupés. Mais dans le bâtiment juste à côté, le préfet, lui, était bien là, aux commandes de la cellule de crise. Bonjour, capitaine. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Depuis sa fenêtre, il a assisté impuissant au déferlement de violence. Les manifestants ont d'abord voulu entrer de force dans la cour. Le préfet a donné l'ordre aux gendarmes de les déloger. La frustration des manifestants d'avoir été rejetés de la cour d'honneur de la préfecture a déchaîné une violence inouïe.
avec des attaques multiples, consécutives, incessantes à l'égard des forces de l'ordre. Dans la rue, c'est le chaos. Des casseurs et des gilets jaunes perdent tout contrôle. Personne ne s'y attendait. Personne n'avait jamais vu ça. Mai 68 avait connu des débordements, mais jamais un niveau de violence d'une telle nature. C'était pas possible à prévoir. Nous avons attaqué le feu de l'intérieur avec les moyens disponibles et des équipements individuels. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu des cris. Vous allez griller comme des poulets. Et donc là, on s'est dit que cette foule avait la volonté de tuer, car ils savaient que nous étions dans les locaux, qu'il y avait des fonctionnaires en activité dans les locaux. Avant d'arriver dans ce territoire rural, Yves Rousset a fait ses armes à Argenteuil et dans les quartiers nord de Marseille. Ça va, Cécile? Ça va, monsieur le préfet. Très bien. À 64 ans, l'homme a le cuir solide. Mais aujourd'hui, il est atteint. Depuis l'incendie, il garde précieusement les lettres de soutien reçues par dizaines. Ça, c'est une personne que je ne connais pas. Les récents événements du samedi 1er décembre ont placé la ville du Puy-en-Velay, sa préfecture, en devant de la scène. L'autorité de l'État et son préfet ont été visés. Dans cette épreuve extrême, je pense que vous avez monté... Pardon, je reprends. Je pense que vous avez montré un sang-froid et une dignité qui font honneur à tous les citoyens de la ville. Excusez-moi. Voilà. Elle est importante, cette solidarité? Essentiel. C'est le sens de notre action. 3 jours après les événements, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux préfets et aux fonctionnaires sous les huées de gilets jaunes. Il a dit aux agents, aux fonctionnaires, la nécessité d'être fiers, de servir un État qui éduque, un État qui soigne, un État qui protège, et que c'est notre fonction, à nous, fonctionnaires d'État, que d'assurer ça à la population. Mais un État qui est rejeté par une partie de la population. Oui, une petite partie de la population. Mais il n'empêche que l'État, c'est quand même cette fonction protectrice. Un État protecteur, mais qui veut d'abord rétablir son autorité. À la veille d'une nouvelle journée à haut risque, le préfet réunit son état-major pour un dernier briefing. Un certain nombre de personnes vont vouloir finir le travail engagé la semaine dernière et achever de mettre l'incendie à cette préfecture. Policiers, gendarmes, les renforts ont été doublés. En tout, 435 hommes vont quadriller la ville. Il faut nous préparer à tout, au pire. Mais ce n'est pas la guerre. On n'est pas en guerre contre nos concitoyens. En tout cas, pas nous. À aucun moment, l'État ne s'est montré fragile. Blessé, oui. À genoux, certainement pas. Et demain, nous ne serons pas à genoux, nous serons debout. Défiance à l'égard des institutions et rejet de ceux qui incarnent la République sur le terrain. À Metz, voici Ludovic Mendes, 31 ans, député En Marche. Il nous reçoit dans sa permanence, un espace de coworking qu'il partage avec des chefs d'entreprise. Il y a quelques jours, il a reçu une lettre d'injure. Rien que le début, ce qu'on peut lire montre le reste, du moins montre le reste de la lettre. C'est quoi le début? Lisez-le. Ludovic Mendes, la petite pute de Macron. Voilà. Désolé des paroles que je viens de prononcer, mais c'est ce qui est écrit. Donc voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est que dans cette lettre, on a de l'homophobie, on a un relent de racisme, on a des insultes. Mais ça, c'est l'équivalent de ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux depuis des années. J'ai eu d'autres messages de menaces,
Sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé des guillotines, on m'a dit qu'il fallait que je prenne une cartouche, qu'on méritait rien d'autre que de crever. Voilà. Je dénonce ces attaques, je dénonce le fait que des personnes ne respectent pas la République. Moi, c'est pas moi. Je suis pas la République, mais j'en suis un des éléments, vu que je suis un élu de la République. Le député a immédiatement posté la lettre anonyme sur Twitter. Sa façon de ne pas céder de terrain face aux intimidations. Ici, vous avez des mesures de sécurité Il n'y a pas plus que ça de mesures de sécurité. Je veux dire, il y a le minimum. Aujourd'hui, je pars du principe que les gens sont assez intelligents pour ne pas venir casser. Et puis, ce n'est pas ma permanence. Dans un espace de coworking, on reçoit des menaces. Aujourd'hui, je ne vais pas changer. Inflexible dans son discours, le jeune député. Mais désormais, il prend malgré tout quelques précautions lors de ses déplacements. Je fais juste attention à ne pas accepter des rendez-vous dans des endroits bizarres, premièrement. Et deuxièmement, c'est j'ai toujours un collaborateur avec moi qui puisse m'accompagner pour ne pas être pris à partie directement. À la veille de l'acte 4 qui fait trembler la République, il a rendez-vous avec des gilets jaunes. Une réunion discrète, organisée dans un restaurant routier. Bonjour. Bonjour madame. Mais pas sur un rond-point, afin d'éviter les dérapages avec les plus radicaux. Ces gilets jaunes modérés lui ont demandé un rendez-vous. Leur propre député, France Insoumise, est aux abonnés absents. Ils sont chômeurs, travailleurs pauvres ou retraités. C'est la première fois de leur vie qu'ils rencontrent un député. Vous voulez pas vous mettre en face, il y a un peu de place encore. J'en fais. Ah non, j'en ai pas peur, c'est pas que je vous dis de vous mettre en face. Ils l'ont contacté car ils savent qu'il est issu d'un milieu populaire, comme eux. Sa mère est caissière dans une grande surface. Amandine, je te laisse parler, je t'en prie. Que pensez-vous du cap de votre président? Du quoi? Du cap qui tient. Qu'est-ce que vous entendez par Taxer les plus pauvres. Aujourd'hui, on n'est pas en train de taxer les plus pauvres. Alors, Si. Si. On n'est pas en train d'embêter les plus pauvres. Au contraire, on fait tout pour essayer d'améliorer le quotidien. Après, ça va peut-être pas assez vite. J'ai jamais été Ça, aussi je le pauvre que comprends. maintenant. Oui, mais ça, c'est pas de notre faute, madame. Ça fait que 18 mois qu'on est là. Ludovic Mendes est en mission commandée pour expliquer la politique de Macron à ces gens dont la colère fait vaciller le pouvoir. Carburant, radar, 80 km/h. Que peut répondre le jeune député? Incarnation d'un État décrédibilisé. Non, et on n'est pas là pour mettre plus d'amendes, on est là pour protéger le citoyen. Bah ouais, mais attendez, vous avez vu le nombre de morts sur les routes ou pas? Le gouvernement ne se soucie pas trop de notre santé parce qu'il nous laisse crever de faim dans la rue. Alors, Vous vivez dans la rue, madame? bah, j'en suis pas loin. Hein. Encore une secousse et puis j'y suis. Vous n'avez pas su les écouter, les gilets jaunes au départ. Maintenant, vous êtes dans un caca pas possible. Mais son discours ne passe pas. Trop politique pour ces gilets jaunes, qui rejettent leurs élus, qui ne votent plus depuis longtemps, ou alors pour les extrêmes. C'est un pion, hein, c'est pas autre chose. Hein. On nous dit d'attendre, on ne va pas rester 3 mois dans la rue. On est tous en train de crever de faim. J'ai montré mes salaires, monsieur le député. Je gagne 791 € par mois. Je le cache. Je vous l'ai caché parce que j'ai tellement honte. J'ai une petite fille de 6 ans. Ludovic Mendes, un pompier de la Macronie. Pour lui, l'urgence est d'éteindre ces feux qui se déclarent partout, y compris dans son propre camp. Atmosphère très lourde ce soir chez les militants d'En Marche, déboussolés, terrifiés par la violence du mouvement social. La manifestation de demain, ça risque d'être très très violent. Les renseignements généraux parlent de potentiels morts. La réunion a été convoquée 4 jours avant, en urgence. Et c'est bien ce qu'ils reprochent. Leur parti, mal organisé, n'a pas vu venir la révolte populaire. C'est la première fois qu'on a une réunion politique depuis 1 an et demi. Ça, c'est un premier problème. On a été mauvais. Et je pense qu'on a été mauvais parce que, on n'est pas structuré correctement. C'est bien beau de vouloir faire un nouveau parti.
pas comme un ancien parti. Mais du coup, c'est nous qui aurions dû faire remonter tout ça. Et on dit pas les choses. Non, mais on dit pas les choses. On remonte quand même beaucoup de choses. Et il ne faut pas l'oublier. On remonte. Via les comités locaux, on fait remonter. S'il te plaît. Ouais. Hein? Alors, si on fait remonter les choses, et si le résultat, c'est celui-là, ça veut dire que là-haut, ils n'entendent rien. Alors, c'est encore plus grave. Moi, j'ai cru à l'humanisme de Macron. C'est ça qui m'a fait rejoindre La République En Marche. Mais là, on ne le retrouve plus. C'est pas maintenant qu'il faut le lâcher. Hein. Ah, mais j'ai pas demandé. Car il ne s'agirait pas que les militants désertent alors que l'État est attaqué. Le jeune député retrouve alors des accents de campagne électorale, mettant en avant ses origines modestes, en présence de sa mère, Mathilde, venue après sa journée de caissière. Je le dis, j'aurais pu être un gilet jaune. Il y a 3-4 ans de ça, j'aurais pu l'être. J'aurais pu le mettre parce que moi aussi j'en avais marre, parce que moi aussi j'ai souffert, parce que les gens qui sont autour de moi souffrent encore aujourd'hui. Moi je vous propose que tous ensemble, nous allions aussi sur ces territoires ruraux qui sont la majorité de nos gilets jaunes aujourd'hui et pour leur dire la vérité. Pas la vérité de « nous savons de quoi on parle », la vérité de comment ça marche vraiment. Les militants sont partagés, mais ils y croient toujours à leur président. À l'image de la mère du député et de ses amis, comme si les marcheurs étaient le miroir inversé des gilets jaunes. Ils se revendiquent le peuple. D'accord, je comprends tout ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas plus le peuple que moi. Moi, je n'ai pas voté pour un gilet jaune. J'ai voté pour un député, j'ai voté pour Macron. Eh ben, on leur laisse leur chance. Samedi 8 décembre, le jour de tous les dangers. Ludovic Mendes n'est pas dans la rue. Il est chez sa mère, avec sa compagne, rivé devant les infos et à l'abri. Mais là, j'arrive pas à comprendre comment tu peux faire un face-à-face comme ça avec un CRS. Provoque. Conformément aux consignes qu'il a reçues, il a annulé tous ses rendez-vous officiels. Parce qu'ils attendent un petit crack et puis que... Mais c'est inutile. J'ai dû modifier tout mon planning parce qu'on nous a demandé de se mettre dans des conditions de sécurité, sachant pas ce qui pouvait se passer. Qui vous a demandé Les préfectures, le groupe et La République En Marche de l'Assemblée. Et de mon côté, je me rends disponible pour des collègues qui ont des besoins spécifiques, qui ont besoin de parler, parce que certains de mes collègues ce matin ont eu des permanences taguées, d'autres reçoivent des lettres de menaces. Parce que vous êtes une cible. Parce que malheureusement, je suis une cible, comme les pompiers le sont, comme la police l'est, comme la préfecture l'est, comme le centre des impôts, comme les mairies, je veux dire tout ce qui représente dans la tête des gens en fait l'État. C'est compliqué dans cette ambiance de gilet jaune de dire mon fils est député La République En Marche. Oui, très difficile, oui. Parce que quand je vois rien que mes collègues de travail, hein, on me dit, on parle toujours, et puis je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est des choses, faut pas croire tout ce qu'on dit. Oui, mais parce que ton fils est député, tu crois tout ce qu'il dit, donc voilà, quoi, c'est difficile. Un jour, je parlais avec mon patron, je n'ai pas osé lui dire que mon fils était député, parce que je savais pas la réaction qu'il avait, donc qu'il pourrait avoir à ce moment-là, donc du coup, voilà. Au Puy-en-Velay aussi, l'ambiance est pesante ce samedi de mobilisation. La place est calme. Mais sous les toits de la préfecture, tout le monde est sur le pont depuis 8 h du matin. En polo rouge, le préfet Rousset un peu nerveux. La semaine dernière, les affrontements avaient fait près de 70 blessés. Il sait que la journée peut vite déraper. On recommande quand même aux chasseurs de laisser les armes à la maison. Parce que si on en chope un avec un flingue sur le secteur, chasseur ou pas chasseur, il va avoir du mal à expliquer sa situation. À l'extérieur, les gendarmes mobiles se déploient autour des bâtiments publics. Et chez les manifestants, on tente d'abord de les rallier à leur cause. Tu sais qui a bâti cette pierre-là? Des ouvriers. Ton grand-père, c'est pas moi qui vais la casser, cette pierre-là. Je suis pas là pour démonter ces maisons. Je suis pas là pour casser les biens de l'État, non. Mais merde, qu'on nous reconnaisse. À 16 h, la tension monte d'un cran. Un feu est éteint par un gilet jaune. D'autres appellent au calme. Sans haine, sans armes et sans violence.
Faut pas jeter la première pierre. Eux nous ont jeté la première pierre depuis longtemps. On n'a plus rien dans nos gamelles. On finit des mois. Je me suis mis artisan. Je suis obligé de faire que du black pour réussir à nourrir mes gamins, pour qu'ils partent en vacances, pour qu'ils aillent au sport. Depuis le début là, on a fait zéro, rien. On n'a rien pété. Rien. On a fait attention à toutes nos vitrines, à tout nos trucs. On tient à notre patrimoine. On tient à notre Puy-en-Velay. Mais il est déjà trop tard. La préfecture est à nouveau prise pour cible. Forces de l'ordre et casseurs se renvoient les gaz lacrymogènes. En moins d'une heure, les gendarmes mobiles ont repris la place. Dans la foulée, ils poursuivent les casseurs qui se sont réfugiés dans les ruelles escarpées du Puy. Rentrez chez vous, messieurs, dames. Face aux forces de l'ordre, un groupe de jusqu'au-boutistes dans lequel nous retrouvons l'homme qui appelait au calme devant les grilles de la préfecture à peine une heure plus tôt. Qu'est-ce qui fait que faire de famille responsable en faisant tu n'arrives pas? Le désarroi. Ce n'est pas encore ce soir que la confiance reviendra. Mais cette fois-ci, le bilan est un peu moins lourd. Aucun blessé, aucune dégradation et 10 interpellations.